there is something about a tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. Le crime de l'Orient Express, façon Kenneth Branagh, est une revisite plutôt réussie de l'univers d'Agatha Christie. Cette réussite, d'ailleurs, tient principalement dans l'épaisse couche de pathos que l'acteur réalisateur a voulu insuffler à son personnage principal, inventant des plages de solitude et un passif complètement absent du roman. Poirot n'est plus un simple passeur de point de vue pour le lecteur, mais est devenu véritablement un protagoniste de l'action, avec une épaisseur, une psychologie complètement inédite jusqu'ici. Du coup, le film n'est plus vraiment le whodunit procédurier attendu, mais un film sur Hercule Poirot lui-même, véritable attraction principale du métrage, dont la métaphysique et les préoccupations vont bien au-delà d'une simple routine d'enquête autour d'un crime. Alors marque des temps peut-être, l'ambiance générale du film est plutôt dépressive et sombre, presque cynique, à mille lieues des colorations précédentes autour de l'œuvre de Agatha Christie, notamment pour la télévision anglaise. Alors Kenneth Branagh oblige, on se croirait plus dans une adaptation de La Tempête de Shakespeare que d'un roman policier. Kenneth Branagh est tellement impliqué dans son étude du personnage Hercule Poirot, de lui-même peut-être, que le film frise avec l'abstrait, abandonnant ses longues plages picturales, production value à la Harry Potter, qui soit dit au passage sont remarquablement insérées dans le montage et le récit, pour laisser le visage du comédien en très gros plan lors de très longs monologues. L'essence théâtrale n'est effectivement pas très loin. Cependant, le film est également remarquable d'un point de vue de la mise en scène, la caméra virevoltant autour du train, toujours cet objet, l'objet train, kilomètre zéro du cinéphile, ou à l'intérieur de celui-ci, inventant de toutes ses forces des plans qui ne sont pas sans rappeler les prouesses formelles du Transperce-Neige et du Dernier Train pour Busan avant lui. Il faudra d'ailleurs se pencher définitivement sur cette filiation entre cinéphilie et locomotive. Le crime de l'Orient Express version Kenneth Branagh en tire d'ailleurs tout son avantage lorsqu'il s'agit, dans son dernier tiers, de faire vivre Hercule Poirot autrement qu'avec les mots du théâtre ou de la littérature. Jean Epstein avait écrit dans son essai Le cinéma du diable que le spectacle cinématographique, alors, avait passé la moitié de sa vie à se travestir avec la littérature ou le théâtre. C'est justement l'obsession du cinéaste anglais, lorsqu'il fait exister, dans son cadre, le visage déconfit de Poirot, vacillant sur ses convictions, tandis que derrière lui, tout l'espace restant du cadre, dans son entier, est occupé par la locomotive déraillée de l'Orient Express. Le petit coup de manche final qui appelle au Nil, et à une normalisation de la franchise selon les standards actuels du cinéma mainstream américain, est en fait, contre toute attente, extrêmement palpitante. Ce n'est pas tant la promesse d'assister à une nouvelle procédure policière, tarabiscotée, qui nous excite, mais plutôt de retrouver Hercule Poirot, comment il vieillit, ce qui a changé en lui, ce qu'il est devenu. I see evil on this train. A passenger has died.